Ouais, ça a été tout un choc hier. Écoute, l'intelligence artificielle, ça a été le moteur des discussions, de l'économie et aussi de la bourse. Là. Depuis un an et demi, c'est tout ce qui touche à l'intelligence artificielle, des chips, là, des micro-puces qui sont, on va dire, l'infrastructure physique derrière, jusqu'aux créateurs de logiciels et autres. Tout tourne autour de l'intelligence artificielle. Tout à coup, la Chine arrive et dit, regarde, moi, votre affaire, là, j'ai tout fait ça. Je suis capable de créer un équivalent de ChatGPT pour 1000 fois moins cher. Puis, sais-tu quoi? C'est aussi bon. Je vais l'offrir à tout le monde, gratuit. Ça soulève toutes sortes de questions. Hier, ça a fait déraper complètement tout ce qui était valeur technologique liée à l'intelligence artificielle à la Bourse de New York. On en parle immédiatement avec Laurent Charlin, professeur au HEC Montréal, membre de l'Institut sur l'intelligence artificielle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est une révolution ou c'est du pipeau, là, un énervement d'un jour, DeepSeek de la Chine? Ben, je pense que c'est un système qui fonctionne aussi bien, mais qui coûte beaucoup moins cher. Donc, prenons l'exemple, imaginons que vous avez deux voitures. Une coûte 500 000 ou peut-être même plus, ça, c'est OpenAI. L'autre en coûte 10 000. Puis celle à 10 000, elle fonctionne aussi bien. Puis en plus, on vous donne un manuel d'instructions pour que vous puissiez éventuellement la réparer puis mieux la comprendre. Donc c'est un peu ça. Vous préféreriez sans doute celle à 10 000, mais sa performance n'est pas nettement meilleure. Elle est sans doute à peu près la même ou un petit peu meilleure. Hmm. Sauf qu'on dirait que je sais que cet exemple-là, tout le monde le prend, mais on disait qu'on n'y croit pas. Nous, on se dit, ben là, celle à 10 000, là, tu vas avoir des mauvaises surprises, elle va te lâcher. Est-ce que vraiment la Chine est arrivée à une technologie équivalente, a vraiment réussi l'exploit, ou on va se rendre compte en cours de route que les Américains ont encore une grosse longueur d'avance? Alors, on ne le sait pas, l'avenir nous le dira. Ce qu'il faut quand même imaginer, puis je pense que c'est là que l'exemple de la voiture a ses limites, c'est que cette technologie-là, elle ne va pas se déprécier. Et si DeepSeek arrive à bien répondre à une question aujourd'hui, elle arrivera encore à bien répondre à la même question demain. Par contre, vous avez tout à fait raison que en ce moment, on croit un peu ce qu'ils nous disent, puis on est en train de vérifier que ça fonctionne vraiment bien, mais a priori, il y a par exemple un de mes étudiants qui m'a montré des devinettes qu'il avait inventées, puis que ChatGPT n'arrivait pas à résoudre, puis DeepSeek arrive à les résoudre, puis Ah même ouais? arrive à expliquer comment est arrivé à la solution. Donc, a priori, ça semble assez intéressant. OK. Donc, dans votre esprit, les valorisations boursières de tout ce qui est américain lié à l'intelligence artificielle qui ont pris une débarque hier, il y a quelque chose de justifié. L'avenir économique est encore là, mais les Américains n'ont peut-être pas l'avance qu'ils pensaient avoir. Exactement. Pendant un long moment, on a pensé que OpenAI, puis leur produit ChatGPT, était tellement difficile à rejoindre. Google ont dépensé énormément de ressources pour essayer d'y arriver, puis ils ont peiné. Puis on a l'impression que finalement, il y a une compagnie dont on n'avait pas vraiment entendu parler avant, ou pas autant que les autres, qui arrive un peu de manière magique, on a presque l'impression. Ce qu'il faut quand même voir, c'est que, imaginez que c'est un peu comme la rue vers l'or en ce moment en intelligence artificielle. Il y a sans doute des dizaines de petites, moyennes et grosses compagnies qui investissent énormément là-dedans. Et donc, de ce point de vue-là, c'est pas si surprenant, on va dire, que de temps en temps, il y en ait une qui trouve un bon filon d'or, un meilleur moyen de trouver de l'or. Donc, vu comme ça, j'imagine que il y a tellement de monde qui y travaille, puis les choses vont tellement vite qu'on peut s'attendre à que aujourd'hui on est des psychiques, puis dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, il y aura autre chose. Mhm. Est-ce qu'on a des raisons de crainte pour la sécurité? Parce que ça, c'est. Tu sais, aux États-Unis, on parlait de couper TikTok parce qu'on veut plus leur donner d'informations puis de renseignements puis de ça via le réseau social. Mais là, je veux dire, l'intelligence artificielle, on y donne tout. Les universités, ils font analyser leurs travaux, leurs recherches. Est-ce qu'on veut vraiment donner ça à la Chine? Est-ce que cette question-là risque de se poser, la sécurité? Je pense que cette question-là, là, on rentre dans un cadre un peu plus de géopolitique. Je pense que cette question-là se pose, nous, tous et chacun, comme individus. Quand je converse avec un de ces engins-là, que ce soit ChatGPT, que ce soit DeepSeek, que ce soit un autre modèle, je donne de l'information à ce Forcément. modèle-là. Les compagnies vont l'utiliser pour rendre leur modèle meilleur. Est-ce que je suis à l'aise à ce que mes informations personnelles transitent par les États-Unis? Est-ce que je suis à l'aise à ce que les informations personnelles transitent par la Chine? Ben, ce sont finalement deux côtés, moi, je trouve un peu du même sou.
Puis je pense qu'on a décidé chacun, puis comme vous disiez, peut-être comme université, comme organisme aussi, ça avec quoi on est à l'aise. Je pense que quand même, ça à quoi ça me fait penser, c'est que une certaine diversité est importante. Puis pourquoi, par exemple, le Canada, le Québec n'arriverait pas à développer un modèle comme ça, avec lequel peut-être on serait un peu plus à l'aise, qui reflèterait peut-être un peu Hum, aussi, un peu mieux ouais. notre culture. Puis pour lequel on aurait une espèce de contrôle sur les données, puisque ces données-là Ouais. resteraient, on va dire, chez nous. En conclusion, on comprend quand même, je vous posais la première question, est-ce que c'est une révolution? Tu sais, je regardais le nombre, je l'ai regardé tôt ce matin, le nombre de téléchargements. DeepSeek est l'application de loin, 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 en 4-5 jours, la plus téléchargée sur Terre, sur tous les continents. Et comme entrée de la Chine dans l'intelligence artificielle, c'est juste spectaculaire. Là. Il y a un côté révolutionnaire naturellement là-dedans, ne serait-ce que par l'adhésion des gens. Là. Oui, 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 absolument. Il faut voir si ce côté, si ça va continuer. Mais Hum, il faut voir qu'aussi, je pense, leur tarif. Donc, on imagine qu'on a maintenant quelque chose de presque aussi bon, mais qui coûte beaucoup moins cher. Ça va évidemment attirer plein, plein de monde. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir comment les autres compagnies, puis les scientifiques en général réagissent à ça. Qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme leçon de ce que DeepSeek a fait pour éventuellement arriver peut-être à des modèles qui sont encore hum, plus performants. Donc, l'avenir nous le dira, mais de ce côté-là, ça reste c'est hum. super excitant. Je vous propose un exercice. On pourrait demander à ChatGPT et à DeepSeek lequel de ChatGPT et DeepSeek va gagner la guerre de l'IA, voir qu'est-ce que chacun répond. On pourrait faire ça. Ce qu'il faut voir, c'est que je pense que le DeepSeek a certains peut-être valeurs culturelles. Donc, est-ce qu'ils auraient tendance à être un peu protectionnistes puis à dire, ah ben, je pense que c'est le mien parce que je suis un peu meilleur. C'est Mais ça qui c'est serait intéressant. intéressant à faire. Et dans tout ça, est-ce que ça vient jeter une ombre? Parce que Donald Trump, genre 3 jours avant, il avait lancé son projet là, d'intelligence artificielle, 500 milliards, quoique le montant a été remis en doute, là, mais ça laissait entendre que les Américains avaient le leadership, avaient une longueur d'avance et allaient garder cette longueur d'avance. Est-ce que la Chine vient de jeter une douche d'eau froide sur Donald Trump? Hier, certains gens ont comparé ça à Spoutnik, donc le moment où les Russes ont dépassé, au moins de manière momentanée, pendant un moment, les Américains à la course vers l'espace. Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? En fait, je pense que ce que ça veut dire, c'est que les gens vont continuer à investir, que ce soit les Mhm. gouvernements ou les entreprises privées, vont continuer à investir de manière massive, j'ai l'impression, dans ces technologies Ouais. d'intelligence artificielle. Très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci, bonne journée. Laurent Charlin, professeur au HEC Montréal.